Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une crème au chocolat avec une touche de café. Vous allez voir, c'est simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, dans ma casserole, j'ai mis 25 centilitres de lait avec 80 g de chocolat noir pâtissier. Je vais faire fondre tout ça et en même temps, je vais rajouter tout de suite l'extrait de café. Alors, vous pourriez mettre du café lyophilisé si vous en avez, une cuillère à café, ou éventuellement un petit peu de café noir si vous en faites, ou si vous avez une machine, ça marchera aussi. Moi, je mets de l'extrait de café, c'est très pratique. Vous voyez, j'en mets une cuillère à café. Et alors, c'est facultatif. Pour ceux qui n'aiment pas le café, la crème au chocolat est très bonne sans. En fait, en rajoutant le café, ça fait un petit peu comme du cappuccino et c'est délicieux. Voilà, hop, on enlève, on perd rien. Voilà. On va faire fondre ça tranquillement, le chocolat avec le lait. Et comme il faudra que l'on mélange après dans notre préparation œufs et sucre, on rajoutera 25 centilitres de crème liquide entière à 30%, assez important, 30% après. Donc justement, ça, on le met de côté. Alors, on évite qu'il y en ait partout. Voilà. On va prendre dans un saladier un œuf entier, un jaune d'œuf et 70 g de sucre en poudre. Et on va venir mélanger tout ça jusqu'à ce que ça blanchisse un petit peu. Alors moi j'ai un petit peu de chocolat sur mon fouet, mais c'est pas très grave, hein. Donc là c'est parti. Alors le temps que je mélange, moi je vais faire une cuisson avec une yaourtière, vous allez voir. Mais je vais également en faire une au bain-marie, parce que finalement c'est le principe un peu de la yaourtière. La yaourtière c'est plutôt à la vapeur, mais au bain-marie et au four ça marche aussi très bien. Les cuissons peuvent être un petit peu plus longues au four. Donc je mélange bien mes œufs, vous voyez ça commence à blanchir, je mélange encore une petite minute et surtout on vérifie que le lait et le chocolat ne cuisent pas trop vite. Bien, la préparation œufs et sucre a bien blanchi, le chocolat et le lait se sont bien mélangés. Je vais rajouter ma crème liquide, je le répète, 25 centilitres. Et on met de la entière, hein, parce que sinon, si vous mettez de la light, vos crèmes ne prendront pas en fait. Elles vont rester liquides. Donc c'est pas vraiment le but recherché dans une crème au chocolat. Hop, une fois qu'on a bien mélangé tout ça, en fait là, je le mets dans mon lait, c'est pour refroidir le lait, pour éviter que les œufs ne cuisent. Là, je fais sur le principe d'une crème pâtissière. Je viens mélanger ma préparation à mes œufs. Vous voyez, il reste un petit peu de chocolat, mais il va finir de fondre quand on va recuire. Voilà. On mélange bien comme il faut. Et on retransvase dans notre casserole. Normalement, tout va dedans. Alors là, la recette, c'est pour environ 6 personnes. Hein. C'est enfin pour 6 pots. Un pot, ça peut être vite mangé, donc ça peut être pour 2 ou 3 personnes, mais c'est pour 6 pots. Et là, on va rallumer à feu doux et on va ramener l'ensemble à ébullition. Dès que ça commence à avoir des petites bulles, on arrête la cuisson. Donc c'est parti. Alors j'ai des gants, moi ça marche pas toujours bien avec mes gants. Pas toujours pratique. C'est ça de faire du jardinage en même temps que de cuisiner. C'est que voilà, on est obligé de mettre des gants. Allez. Et on mélange sans arrêt jusqu'à ce que l'ébullition arrive. À vous de jouer. Voilà. Ma crème est maintenant prête. On n'a plus qu'à la cuire. Alors c'est une recette qui se fait la veille pour le lendemain, puisqu'il y a encore environ 45 minutes de cuisson. Et puis après il faut les laisser refroidir, hein. Ça se mange froid. C'est meilleur froid, c'est de la crème au chocolat, donc c'est vraiment meilleur froid. Donc c'est bien de le faire la veille pour le lendemain, mais vous avez vu, hein, c'est rapide à faire. Et puis moi j'en fais que 6, mais vous pouvez en faire beaucoup plus, hein. Si vous êtes nombreux, n'hésitez pas à en faire beaucoup plus. Donc moi je m'embête pas, hein, voyez. Je mets mes verres directement
dans ma yaourtière et je les remplis, pas tout à fait jusqu'en haut, mais presque. Vous voyez, on a déjà une structure qui est un petit peu épaisse. On évite d'en mettre à côté comme je viens de faire. Vous avez compris le principe, rien de compliqué. Hop, je m'en vais rapidement et je vais nettoyer ça. Je vous montre comment on fait pour le bain-marie. Pour le bain-marie, on prend un récipient qui peut aller au four, hein, évidemment, ça paraît évident. Un pot qui va également au four puisque la température sera peut-être un petit peu plus élevée. Donc on fait en sorte également que quand on a mis le pot, que l'eau ne déborde pas et surtout ne va pas dans le pot, ça c'est important. Et puis simplement, même principe, on met notre crème dans notre pot, voilà. Et c'est parti pour la mise au four. Alors sur ce coup là je dirais un four à 150 degrés et on est parti pour une cuisson de 45 minutes. Moi c'est ce que je vais faire là, j'ai toujours fait ces crèmes avec ma yaourtière. Donc du coup je vais tester, mais je vous dirai, je vous montrerai. Mais normalement les temps de cuisson doivent être un petit peu près les mêmes. Donc c'est parti pour les deux cuissons, 45 minutes pour l'un et 45 minutes pour l'autre, avec des cuissons un petit peu différentes. Et voici le résultat après 45 minutes de cuisson. Comme vous pouvez le voir, celui que j'ai mis au four, alors il est un petit peu moins haut, donc il a pris un petit peu de couleur sur le dessus. Ça ne veut pas dire pour autant que la crème est plus cuite, hein. C'est juste que la cuisson du four est un peu différente de celle de la yaourtière. Et puis je l'ai mis à 150 degrés, mais peut-être que j'aurais pu le baisser à 120, de façon à avoir une cuisson encore plus lente. Mais je suis sûr que la structure, on verra ça quand ça va être refroidi. Pour vous, ce sera dans quelques secondes, mais pour moi, ce sera demain. On verra ça quand on regardera la structure pour les déguster. Donc après, moi, je préfère la yaourtière, hein. C'est quand même bien plus simple. Le temps, on sait toujours le temps exact qu'il faut mettre. Donc comme ça on est sûr de jamais se tromper. Voilà. Évidemment là on laisse refroidir un petit peu le temps que ce soit suffisamment froid pour pouvoir mettre au frigo, pour ne pas casser pardon, la chaîne du froid du frigo. C'est important parce que si on remet des choses chaudes dans le frigo, bah, tout ce qu'il y a dans le frigo ça va remonter en température et ça peut se perdre. Donc là il n'y a pas de risque, hein. On peut le laisser pendant une heure et demie à température ambiante. Vous mettez éventuellement un petit torchon et si vous avez des couvercles, au moment où vous les mettez au frigo, vous mettez les couvercles dessus, sinon vous les filmez et ça marchera très bien. Voilà, on se retrouve pour vous dans quelques secondes, pour moi demain. Et voici le résultat une fois que les crèmes sont froides. Alors vous allez me dire où sont passés les autres. Je les ai déjà tous dégustés et c'est délicieux. J'en ai gardé deux. Celle qui est bien cuite pour vous montrer un petit peu la différence. Enfin, celle qui est passée au four. Et regardez, cette crème, elle est juste onctueuse. Moi c'est comme ça que je l'aime, ni trop ferme ni trop molle. Vous voyez, elle se tient quand même bien. On est entre la mousse au chocolat et la crème au chocolat. On est vraiment entre les deux et même au niveau du goût, c'est vraiment ça. Et je peux vous garantir que c'est vraiment très très bon. Vous voyez, elle se tient vraiment très très bien. Alors j'imagine que l'autre, elle est un petit peu plus cuite. Vous voyez, elle est un petit peu plus cuite. La structure est un petit peu différente. Mais si on voit à l'intérieur, on a quelque chose de très crémeux aussi. Donc voilà, après à vous de faire votre idée. Vous pouvez faire les deux exemples et puis choisissez celui qui vous convient le mieux. Sachez que moi j'ai mis 45 minutes dans la yaourtière, mais bien évidemment on pourrait imaginer mettre une heure pour avoir des crèmes encore un petit peu plus fermes. C'est vraiment une question de goût et de choix. Moi je sais que je vais aimer celle-là parce que j'aime bien aussi le côté un petit peu plus ferme. Donc en fait ça change. Je vais avoir deux crèmes qui sont faites de la même manière, mais qui auront des structures différentes parce que la cuisson a été un petit peu différente. Donc voilà, c'est une façon de ne pas toujours manger la même chose. Voilà, j'espère sincèrement que ces crèmes vous plairont, que vous prendrez beaucoup de plaisir à les réaliser. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à les faire pour vous. Je vais y arriver, vous avez tous les ingrédients juste en dessous. Je montre la crème, la jolie crème. Alors là c'est juste la croûte, hein. Mais vous voyez sur le coup, sur la structure, là on est vraiment presque sur de la mousse au chocolat, hein. Donc là je sais que je vais me régaler.
Donc comme je le disais, juste en dessous, sur la description, vous avez tous les éléments pour aller sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et puis, appuyez sur le petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement, surtout en ce moment, c'est vraiment important. Et puis, laissez un petit commentaire si vous avez envie, faites la recette et puis revenez me dire ce que vous en avez pensé. Je vous répondrai dans les plus brefs délais. Enfin, j'essaie parce que j'ai beaucoup de commentaires, donc en général, je réponds à tout le monde, mais parfois, il faut être un petit peu patient. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut!